Radio Classique, Comment j'ai réussi avec François Geffrier. Avec Anne Gervaise-Vendange, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la cofondatrice d'Incognita. Incognita, c'est de la gestion de crise, les situations imprévues, voire inextricables, c'est ça ? C'est ça, absolument. Alors d'abord, vous l'avez bien prononcé, je vous remercie pour ça. Incognita, effectivement, c'est un cabinet de conseil et de formation dans les domaines de la négociation à fort enjeu et effectivement de la gestion de crise. Vous n'intervenez que quand la crise est là, ou vous faites aussi de la formation, de la prévention ? Alors, on fait aussi de la formation et de la prévention. L'idée d'Incognita, c'est d'adresser la crise d'un point de vue humain, en fait, parce que aujourd'hui, on parle par exemple beaucoup des cyberattaques dans les entreprises. C'est votre principal type de crise, hein. Aujourd'hui, c'est souvent par là que les clients rentrent, quand même. Évidemment, là, aujourd'hui, un chef d'entreprise, il a deux problèmes dans son entreprise aujourd'hui. La première, c'est d'arriver à recruter et à garder les gens. Et la deuxième, ce sont les cyberattaques, effectivement, qui sont un désastre aujourd'hui. Et en croissance exponentielle. En croissance exponentielle, absolument. Et du coup, l'idée, c'est que on les prépare en amont de la crise, parce qu'effectivement, quand la crise arrive, quand on est préparé, c'est mieux. On optimise la gestion de crise au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a ça aussi, on peut s'être formé dans son entreprise et effectivement ne pas optimiser au jour le jour, parce que c'est pas votre expertise métier, en fait, vous avez d'autres choses à faire. On pense pas forcément à optimiser les dynamiques de crise. Et effectivement, on est là aussi et on répond en 30 minutes si jamais une crise survient. Donc une capacité de déploiement opérationnel 24/24, quoi. Ouais, c'est même ça qui fait notre ADN. L'idée, c'est qu'un chef d'entreprise, qu'un comité directeur puisse avoir un numéro dans son téléphone à appeler quand tout part en vrille, comme on dit. Puisqu'il faut donner un petit peu des clés sur votre profil, vous et votre cofondateur d'Incognita, qui est votre mari. Vous êtes issu du monde de la thérapie ? Absolument. Je suis issue du monde de la thérapie. J'étais formatrice dans ce qu'on appelle les thérapies brèves, orientées solutions. Donc en gros, comment est-ce qu'on vous sort de là quand vous allez pas bien, et notamment dans les dynamiques systémiques, dans les groupes familiaux par exemple. Et mon mari est un ex-négociateur au GIGN. Et donc pendant des années, nous nous sommes en réalité supervisés l'un l'autre dans nos pratiques. On s'est beaucoup formés ensemble. L'idée, c'était comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que quelqu'un qui n'aille pas bien puisse aller mieux, ou comment est-ce qu'on fait pour faire bouger des gens qui ne bougent plus, dans le cadre d'une prise d'otage, mais aussi dans le cadre d'un cabinet sur des cas compliqués. C'est l'avantage du GIGN, c'est qu'on prend sa retraite assez jeune. Donc oui, tout à fait. C'était un jeune retraité de 40 ans. Et donc, quand effectivement il a pris sa retraite, même avant qu'il prenne sa retraite, en réalité, il y avait déjà des appels du pied du privé de gens qui nous disaient mais comment est-ce que vous faites ce que vous faites ? Comment est-ce que vous arrivez à me dire que telle personne va faire ci, telle personne va faire ça quand elle va pas aller bien ? Et on s'est dit, on va aller dire ça, puisqu'effectivement, nos deux expertises ensemble étaient intéressantes pour le privé. Alors, j'ai entendu dire que parfois vous faisiez durer la crise volontairement pour gagner du temps, en fait. Oui, absolument. C'est vrai que ça nous a posé question, par exemple, les dynamiques de rémunération. Comment est-ce qu'on fait pour se faire rémunérer quand parfois, notamment par exemple la négociation dans la crise, sert à avoir des opportunités techniques, des opportunités stratégiques. Et donc effectivement, on pense souvent en fait que négocier c'est payer. Dans le cas d'une attaque cyber, quand on dit qu'on négocie avec les hackers, souvent les gens pensent que négocier c'est payer. Or non, négocier c'est aussi gagner du temps, avoir des opportunités techniques et stratégiques. Précisément, dans ces fameuses rançons, les ransomware, les logiciels qui bloquent tout et qui demandent une rançon, cette doctrine officielle qui vise à ne pas payer, est-ce qu'elle est vraiment appliquée ? Ne pas payer pour ne pas encourager d'autres rançons, pour ne pas donner de l'argent à ce système, etc. Alors, moi je peux vous donner en tout cas la doctrine d'Incognita. Celle d'Incognita, c'est d'essayer au maximum de ne pas payer. Et notre idée, c'est ça, c'est d'accompagner les gens. Aujourd'hui, mais donc on comprend qu'il y a beaucoup d'entreprises qui payent, parce qu'elles espèrent récupérer les données. Il y en a certaines qui payent, effectivement, et elles ne sont pas certaines de le faire. Payer, ça ne veut pas dire que vous allez récupérer effectivement vos données. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, on peut se dire... Effectivement, de manière systémique, c'est tellement logique de dire qu'il faudrait pas payer. Parce que ne pas payer, c'est avoir l'assurance que ça va s'essouffler. Et pour autant, c'est comme si on prenait votre gamine en otage, quoi. On peut vous dire, il faut pas payer parce que sinon d'autres gamines vont être prises en otage. Pour autant, vous allez payer parce que c'est la vôtre. Et nous, ce qu'on dit, c'est pour que les gens ne payent pas, accompagnons-les correctement. Et notamment dans les dynamiques humaines de crise. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, si vous êtes protégé techniquement, alors... vous avez géré, en gros. Sauf que c'est un peu comme la sécurité incendie, c'est pas parce que vous avez fait une formation incendie et que vous avez des extincteurs et que vous savez à peu près comment est-ce qu'on les utilise, que si il y a vraiment un incendie, vous n'avez pas besoin de pompiers. Précisément, il n'y a pas de manuel de la crise. Il n'y a pas de manuel de la crise. Mais vous faites de la formation, alors
quoi, vous donner des étapes, des conduites à tenir générales, comment réagir, comment se contrôler, comment aussi communiquer en interne, en externe aux salariés. Absolument. Et ça, c'est vraiment une dynamique absolument fondamentale. Comment est-ce que on est ensemble dans la crise? Comment est-ce qu'on apprend à fonctionner correctement? Quels sont les postes à honorer dans une cellule de crise? Et puis ensuite, comment est-ce qu'on gère ses émotions? Comment est-ce qu'on gère les émotions des autres? Parce qu'il y a de l'émotion qui va arriver au départ, et ça, c'est complètement normal. Il va falloir laisser ça passer pour pouvoir ensuite récupérer sa capacité de réflexion et donc sa capacité stratégique de prise de décision. Et effectivement, on va accompagner ça pour pouvoir faire en sorte de sortir par le haut de ces crises. Dernière chose, qui sont vos clients de manière générale? Alors, nos clients, ce sont les ETI, les grandes entreprises. On va dire en gros les entreprises entre 30 millions et 5 milliards, c'est-à-dire les entreprises qui ont un vrai besoin de gestion de crise, qui ont des crises qui peuvent être régulières et qui en même temps n'ont pas encore internalisé un poste de gestionnaire de crise. Anne Gervaise Vendange, merci beaucoup, la cofondatrice d'Incognita. C'est passionnant, cette gestion de crise. Merci d'être venue ce matin en direct. Il est 6h43, on passe à la